Il y a une partie de vous que vous n'avez jamais vraiment rencontrée. Elle se cache derrière votre sourire, sous votre assurance, en dessous de la vie que vous avez soigneusement construite. C'est la partie de vous que vous niez, réprimez, craignez et jugez chez les autres. C'est votre colère. Ton envie. Ton désir. Ta honte. Ton génie. Votre côté sauvage. Votre vérité. Carl Jung l'appelait l'ombre. Il ne parlait pas de mal. Il ne parlait pas d'une force démoniaque obscure rôdant à l'extérieur de vous. Non, il faisait référence à quelque chose de bien plus intime. L'ombre, c'est vous, dans toute votre intégralité et toutes les parties que votre ego refuse de reconnaître. Et Jung croyait que tant que vous ne l'affrontez pas, vous ne pouvez pas être complet. Mais ce n'était pas qu'une simple théorie. Jung l'a vécu. En réalité, c'est sa confrontation avec l'ombre qui a failli le briser et qui l'a finalement façonné. Après sa rupture avec Freud, Jung plongea dans ce qu'il appelait une confrontation avec l'inconscient. Dans ses visions, il rencontra des figures incarnant le pouvoir, la folie, la séduction et la destruction. Il a parlé d'un dieu sombre qui s'élevait en lui et une force si terrifiante qu'il a cru devenir fou. Mais au lieu de fuir, Jung a écouté. Il a tout consigné par écrit. Il l'a peint. Il a dialogué avec elle. Il est entré dans l'ombre. Et ce qu'il y a découvert a tout bouleversé. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le concept brut et originel de l'ombre, pas la version édulcorée des livres de développement personnel, mais celle avec laquelle Jung a lutté en solitude, dans ses rêves et dans les pages du livre rouge. Vous découvrirez pourquoi l'ombre n'est pas votre ennemi, c'est votre enseignante. Pourquoi la réprimer mène à la projection, à l'addiction, à la dépression, voire à... Et comment l'intégrer peut libérer la créativité, la vérité, la puissance et la paix. Car l'ombre ne disparaît pas quand on l'ignore. Elle attend. Elle couve. Et finalement, cela se révèle que vous soyez prêt ou non. Jung a dit un jour, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Voilà la vérité de l'ombre. Et voici l'invitation, à rencontrer la partie de vous-même que vous redoutez le plus. La découverte de l'ombre par Carl Jung ne s'est pas faite par une étude abstraite, mais par une véritable plongée intérieure. Après sa rupture avec Freud en 1913, Jung a traversé une période de crise psychologique profonde. Il craignait de perdre la raison. Ses nuits étaient envahies de visions, de rêves et de fantasmes éveillés. Des figures se présentaient à lui violentes, séduisantes, terrifiantes. Au lieu de fuir ou de se soigner, Jung a choisi une approche radicalement différente, il a écouté. Dans le livre rouge, il relate ce voyage intérieur de manière vivante et symbolique. Il dialogue avec des personnages mythiques, affronte des serpents et des dieux, descend dans des cavernes obscures et est déchiré par des visions de chaos. C'est ici que les graines de l'ombre commencent à germer. Jung comprend que la psyché n'est pas un ensemble bien ordonné. Elle est vaste, complexe, et remplie d'énergies contradictoires dont certaines que l'esprit conscient refuse de reconnaître. L'ombre, il a fini par comprendre, est l'aspect inconscient de la personnalité que l'ego ne reconnaît pas en lui-même. C'est tout ce que nous nions, rejetons, réprimons et projetons. Et ce ne sont pas toujours des choses mauvaises. L'ombre renferme ce que l'ego ne peut supporter, la rage, la cruauté, l'envie, certes, mais aussi la puissance, la sexualité, l'instinct, la créativité et l'intuition. Jung a écrit. L'ombre est un problème moral qui défie toute la personnalité de l'ego, car personne ne peut prendre conscience de son ombre sans un effort moral considérable. Prendre conscience de cela implique de reconnaître les aspects sombres de notre personnalité comme étant présents et bien réels. Cette prise de conscience n'est pas confortable. La plupart des gens préfèrent l'éviter. Et lorsque cela se produit, l'ombre ne disparaît pas, elle se projette. Ce que nous ne pouvons affronter en nous-mêmes, nous le voyons et le détestons chez les autres. Avez-vous déjà ressenti une colère démesurée face au comportement de quelqu'un? Une irritation tenace envers un type de personne, un groupe politique, une identité sociale? C'est souvent votre ombre qui se manifeste. Jung disait, tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Plus votre ombre reste inconsciente, plus elle dirige votre comportement.
Les addictions. Les schémas relationnels répétitifs. Les accès de colère soudains. Le repli émotionnel. Tous ces éléments peuvent être des signes de matériel refoulé de l'ombre. Mais l'ombre n'est pas seulement personnelle. Dans les 4 archétypes, Jung explique que des sociétés entières possèdent des ombres collectives, des valeurs rejetées, des violences historiques, des traumatismes qui sont mis de côté et enfouis. Ces ombres surgissent en période de crise, lors des guerres, à travers la propagande, dans la fabrication d'ennemis. Jung nous a mis en garde, si l'on ignore l'ombre collective, elle se manifestera sous forme d'autoritarisme, d'effondrement culturel ou de projection massive. Et pourtant, il n'a jamais considéré l'ombre comme maléfique. Ce qui la rend dangereuse, ce n'est pas sa nature, mais notre refus de l'affronter. Alors, à quoi ressemble le fait de faire face à l'ombre? Pour Jung, la réponse n'était ni la perfection morale ni la répression, mais l'intégration. Intégrer l'ombre signifie la reconnaître, dialoguer avec elle et entamer le processus de toute une vie pour réintégrer les parties de vous-même que vous avez rejetées. Ce n'est pas un exercice intellectuel. C'est viscéral. Émotionnel. Spirituel. Dans Ma vie, Jung nous raconte comment il a affronté ses propres ténèbres. Il écrit sur le fait d'être submergé par des images puissantes de meurtre et de destruction. Il ressentait la présence de quelque chose d'ancien, ce qu'il appelait le Dieu sombre. Au début, il a résisté. Mais avec le temps, il a compris que cette force faisait partie intégrante de son être, non pas maléfique, mais incomplète, sans une conscience éclairée. À travers la peinture, l'écriture et une profonde introspection, Jung a peu à peu réintégré son ombre. Et avec cela sont venues la perspicacité, la vision et une clarté d'objectif qu'il n'avait jamais eu auparavant. Pour la personne moderne, le travail sur l'ombre peut commencer en thérapie, par l'analyse des rêves ou tout simplement par une réflexion honnête. Quelles émotions me font peur? Qu'est-ce que je critique sévèrement chez les autres? Quelles parties de moi ont été humiliées dans mon enfance? Où est-ce que je sabote ou rétrécis ma propre puissance? Les réponses ne sont pas toujours agréables, mais elles sont toujours libératrices. Car l'ombre n'est pas seulement une source de peur, c'est un réservoir d'énergie. Lorsqu'elle est refoulée, elle vous contrôle depuis l'obscurité. Lorsqu'elle est intégrée, elle devient force, clarté, confiance et créativité. Jung croyait que la véritable croissance spirituelle est impossible sans un travail sur l'ombre. Pour lui, l'illumination ne vient pas de l'ascension vers la lumière, mais de la capacité à maintenir l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Il a écrit « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité. » Ce n'était pas un rejet de la bonté, mais une vérité plus profonde et plus rugueuse. Pour devenir entier, il faut faire la paix avec sa propre intégrité, y compris les parties que l'on a tenté de renier. Dans le livre rouge, Jung conclut bon nombre de ses visions non par un triomphe, mais par une humilité profonde. Il apprend à s'incliner devant les figures sombres, non pas comme des méchants, mais comme des guides. Il commence à comprendre qu'elles font partie intégrante de lui-même. Les monstres dont nous fuyons portent souvent des fragments de notre âme. Ainsi, l'ombre n'est pas votre ennemi. Elle est votre reflet. Votre blessure. Et voici votre invitation à devenir pleinement, intensément, sincèrement, vous-même. Carl Jung pensait que la personne que vous prétendez être et celle que vous êtes réellement, doivent un jour se rencontrer. L'ombre n'est pas quelque chose que l'on répare. Ce n'est pas un défaut. C'est une vérité. Une partie vivante de vous-même qui a été cachée, exilée ou diabolisée non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'à un moment donné, on vous a dit qu'elle n'était pas acceptable. Et ainsi, elle a sombré. Dans votre inconscient. Dans ton corps. Dans l'obscurité. Mais l'ombre ne reste pas silencieuse. Elle s'échappe. Cela revient dans vos projections, vos déclencheurs, votre rage ou honte soudaine. Cela se manifeste dans vos rêves, dans votre jugement des autres, dans les moments où vous vous sabotez ou vous éloignez du pouvoir. Et pourtant, Jung n'a jamais considéré cette part de nous comme quelque chose à craindre. Pour lui, c'était une porte d'entrée. Un chemin. Une mission. Il savait qu'on ne peut pas être complet en rejetant des parties de soi-même. Alors,
Il a pris une décision radicale, une décision que nous apprenons encore à prendre, il s'est tourné vers elle. Il a dialogué avec elle. L'a peinte. L'a mise par écrit. Et ce faisant, il a découvert quelque chose de sacré, l'ombre n'est pas seulement l'endroit où résident vos blessures, c'est aussi là que se trouve votre remède. Ton pouvoir. Ton intuition. Votre moi sauvage, créatif et sans compromis. Cela ne signifie pas laisser l'ombre prendre le contrôle. Cela signifie le reconnaître. Le voir. L'intégrer pour que ce qui te contrôlait autrefois dans l'ombre devienne une partie de la lumière que tu portes avec intention. Alors posez-vous la question. Quelle partie de moi ai-je mise de côté? Que ai-je peur d'admettre? Et que pourrait-il se passer, si je le mettais en lumière? Jung nous a montré que la véritable guérison ne vient pas du fait de nier notre obscurité. Cela vient de l'apprentissage à l'accueillir avec amour. Car tant que vous n'avez pas affronté votre ombre, vous n'êtes pas encore pleinement vous-même. Et dès que tu le fais, c'est là que ta vraie vie commence.